bonjour. Eh ben ça va? Oui, vous êtes derrière la caméra. Bon, on est à J plus une vingtaine de jours du confinement, donc euh, les pistes se brouillent et on rencontre de nouvelles personnes comme on peut. Bon, ça me fait justement penser à Nasreddin. Lui, on l'appelle le fou qui était sage, ou le sage qui était fou. C'est selon. Et Nasreddin, justement, ce jour-là, était devant sa maison. Il avait un gros sac de toile dans une main et de l'autre, il répandait du sel tout autour de chez lui, tout autour de sa maison, en faisant le tour. Une poignée de sel, une poignée de sel, une poignée de sel. Le voisin passe devant chez Nasreddin, il le voit faire. Nasreddin, qu'est-ce que tu fais? Ben, je jette du sel autour de chez moi. Oui, je le vois bien, mais pourquoi? Ben, pour éloigner les tigres. Ben, Nasreddin, il n'y a pas de tigres dans la région. Ça prouve que le sel marche. Une autre fois encore, Nasreddin avait invité son voisin à venir dîner chez lui. Le voisin entre dans sa maison, s'installe à table, se penche au-dessus de son assiette et voit au creux une langue de veau persillée. Nasreddin, je suis désolé, mais je ne mange rien qui sorte de la bouche d'un animal. Pas de problème, a dit Nasreddin. Je vais te faire une omelette. Il y avait une autre fois encore. Nasreddin était devant chez lui, c'était la nuit. Là, sous la lumière d'un réverbère, il cherchait dans tous les recoins de la lumière. Quand son voisin, toujours le même, passe devant et lui dit « Nasreddin, tu as perdu quelque chose. » « Oui, j'ai perdu l'anneau de mon père, de mon défunt père. Je le cherche partout. Bouge pas, mon ami, je vais t'aider à chercher. » Et le voisin et Nasreddin cherchent ensemble sous la lumière du réverbère. Mais au bout d'un moment, Nasreddin, il n'y a rien ici. T'es sûr que tu l'as perdu là? Ah non, 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 a répondu Nasreddin. Je l'ai perdu de l'autre côté de la rue. Mais là-bas, il n'y a pas de lumière. Il y avait encore une autre fois. Nasreddin était chez lui, ce coup-ci, avec sa femme. Et c'était l'engueulade internationale. Il se criait dessus, s'envoyait des insultes. Khadija, sa femme, cassait des assiettes. Et Nasreddin, lui, n'était pas à la traîne. Il prenait les plats et paf, par terre. Il cassait tout dans la maison jusqu'à ce que Nasreddin dise « Il y en a marre, je sors !» Nasreddin s'en va de la maison. Khadija va sur le pas de la porte. « Mais Nasreddin, où tu vas ?» Il se retourne une dernière fois. « Je te le dirai pas !» Et il tourne au coin de la rue. Nasreddin marche le long des trottoirs, énervé. Un cocher passe, il l'arrête. Nasreddin monte en voiture derrière. Et le cocher se retourne et dit « Nasreddin, où est-ce que tu vas ?»« Je ne l'ai pas dit à ma femme, tu crois que je vais te le dire à toi ? Avance. » Nasreddin, un matin, s'est réveillé. Dans son lit, il a senti tout de suite un bruit dans le creux de son ventre. Il avait faim et pas grand-chose à manger. Il s'est quand même levé, il a été vérifié dans la cuisine. Il a ouvert un tiroir. Rien. Il a ouvert le placard. Non plus. Il a ouvert le coffre. Ah si, il y avait quelque chose. Une petite souris qui gambadait. Clac. Puis Nasreddin a pensé à son ami Mohamed. Son ami Mohamed qui non seulement était riche, mais également très généreux. Alors il n'a pas hésité. Il est sorti de chez lui, il a traversé la ville, il a frappé à la porte de son ami. Mohamed a ouvert et Nasreddin lui a expliqué qu'aujourd'hui, aujourd'hui n'est pas coutume, mais aujourd'hui il avait faim et que c'était pas pour le déranger. Mohamed ne l'a pas laissé terminer. Il l'a fait rentrer chez lui, dans sa cuisine, et sur la table, il lui a présenté un magnifique morceau de foie de veau. Le plat préféré de Nasreddin. Et vous, là, vous l'auriez mangé cru. Et pour couronner le tout, Mohamed a écrit sur un petit bout de papier la recette pour cuisiner le foie de veau comme il faut, avec les épices qu'il faut, avec l'huile qu'il faut. Et Nasreddin est ressorti avec tous ses trésors de chez Mohamed. Dans la rue, il avait le sourire accroché jusque-là.
Il marchait en sautillant. Dans sa main, il avait son morceau de viande et dans l'autre, sa recette, écrite sur un petit papier. Il longeait les trottoirs comme ça, guilleret, sans savoir qu'il était suivi par un corbeau qui le guettait, qui le regardait. Et au moment opportun, le corbeau a pris son envol, a fondu sur Nasreddin, a attrapé le morceau de foie de veau et a disparu avec derrière les maisons. Nasreddin a regardé sa main, désespérément vide. Puis il a regardé l'autre, celle qui tenait le papier. Et il a souri, il a ri, il a éclaté de rire à s'en tenir les côtes, à se rouler par terre. Mais autour de lui, des passants l'avaient vu. Alors ils se sont rassemblés et lui ont dit « Mais Nasreddin, pourquoi est-ce que tu rigoles comme ça, alors qu'on a tous vu que tu viens de te faire voler ton repas ?»« Mais cet imbécile d'oiseau, il leur répond. Il m'a volé la viande, mais il pourra rien en faire. Il a oublié la recette. » Une petite dernière. Nasreddin, un soir, sortait du travail. Il était fatigué, les habits sales. Il marchait le long des rues quand il a entendu une musique au loin. On faisait la fête quelque part en ville. Et tout fatigué qu'il était, il avait envie de s'amuser. Alors il a suivi le son de la musique de rue en rue, de ruelle en ruelle, jusqu'à arriver dans une longue ruelle. Et là, il y avait 2 grandes fenêtres, éclairées d'une lumière intense. Nasreddin a passé son nez au-dessus du rebord. C'était bien là, une fête phénoménale. Il a trotté jusqu'à la porte, mais un garde s'est mis en travers de son chemin. Il l'a regardé de la tête jusqu'aux pieds. Là, Nasreddin, tu rentres pas habillé comme ça. Mais c'est tout ce que j'ai. Je veux pas le savoir, tu pars. Mais allez, j'ai dit stop. Passe ton chemin. Nasreddin s'est écarté, il a marché le long de la ruelle, en colère, et très vexé. Puis il a pensé à son ami Mohamed. Mohamed que vous connaissez déjà. Mohamed qui était riche, mais surtout très généreux. Il n'a pas attendu. Il a été frappé à la porte de son ami. Mohamed lui a ouvert et Nasreddin lui a expliqué tout ce qui venait de se passer. Mohamed ne l'a pas laissé terminer. Il l'a fait rentrer chez lui, dans son salon, et il lui a passé sur ses épaules sa plus belle djellaba, brodée d'or. Nasreddin était tellement beau, il était plus beau que le calife. Et il est ressorti comme ça, pimpant, dans la rue. Il a marché jusqu'à la maison où la fête se tenait, il a trotté jusqu'à la porte, le garde s'est mis en travers de son Allez, c'est bon, passe. Et Nasreddin est entré, et dedans, la fête battait son plein. Boule à facettes. Waouh! Il y avait même les Bee Gees. Mais avant d'aller groover sur le dance floor, Nasreddin avait bien envie de se remplir le ventre. Alors il s'est attablé. On lui a servi la soupe, chaude. Nasreddin a attrapé sa cuillère et au lieu de la plonger dans la soupe, eh bien, il a levé son bras et il a trempé la grande manche de sa djellaba dans la soupe. Autour de lui, les gens le regardaient. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Et pendant ce temps-là, Nasreddin continuait de tremper la manche de sa djellaba dans la soupe épaisse. Tiens, mange ma manche. Allez, mange ma manche. Puisque c'est toi qu'on a invité. Et voilà pour Nasreddin. Nasreddin Hodja, Mullah Nasreddin, le fou qui était sage, le sage qui était fou.